En fait, dans le cours du soir, on travaille des scènes à plusieurs, des scènes à deux, mais j'ai aussi prévu des moments où l'élève apporte un monologue qu'il ou elle a choisi elle-même. Et c'est particulièrement intéressant. D'abord, qu'est-ce que la personne a choisi? Et puis, bon, les monologues sont évidemment la possibilité, l'opportunité de vraiment travailler sur l'élève, lui. Bon, les textes que moi je choisis, souvent c'est Shakespeare, bien sûr, au début de l'année, Molière. En fait, souvent c'est les classiques, les grands textes de théâtre qui sont vraiment très bons, qui sont une référence qu'il faut connaître. Et du coup, je trouve génial le moment des monologues parce que c'est là que les élèves apportent leurs textes. Et là, par exemple, je travaille sur une scène de Chicago, d'une comédie musicale. C'est magnifique. J'ai étonné. On travaille sur Arnaud, une chanson de Arnaud. J'aurais jamais pensé à faire quelque chose comme ça. On travaille des textes Raymond DeVos sur Prévert. Donc c'est vraiment très ouvert en fait. Mais la base, les textes que j'apporte au début de l'année, c'est vraiment des classiques qui sont un bon fondement. Lady Macbeth. Lady Macbeth, c'est magnifique pour trouver le lien avec le sacrum, le bassin, l'espace dans le corps. Il y a évidemment Roméo et Juliette qui est magnifique pour le cœur. Et c'est vraiment ça, pour découvrir l'amour, la nostalgie. Il y a des textes qui te mettent plus en relation avec l'espace autour de toi. Quand j'ai l'impression que la personne doit apprendre à mieux gérer l'espace du plateau. Il y a des textes qui mènent dans une légèreté, qui te font découvrir tes articulations. Là, je pense à Lancelot Gobbo dans Le Marchand de Venise, qui est très léger, qui te fait vite changer les directions de ton corps. Quelque chose de comique aide une personne qui a la tendance à être un peu plus lourde de trouver la légèreté ou juste pour se poser, pour être dans sa verticalité, évidemment ancré. Ça peut être le prologue d'un Roméo et Juliette où l'on pose bien les phrases avec une certaine distance. Polonius, pour quelqu'un qui est fort dans la tête, comme ça il peut découvrir sa bêtise. Polonius dans Hamlet.